Salut, j'espère que vous allez bien, que vous passez une superbe journée. Plus j'avance en fait dans ma foi chrétienne et plus je dois faire face à des chrétiens qui sectarisent la Bible. Ils prennent des passages ici et là au gré de leur volonté. Toutes les religions sont des sectes et même les mouvements qui se disent non dénominationnels, ça c'est rendu une mode, je trouve en plus, sont des sectes à partir du moment où ils occultent, donc qu'ils cachent des parties de la Bible. La Bible doit être prise dans sa globalité et non pas juste en partie. Je vais me référer à 2 Timothée 4, les versets 3 et 4. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Donc, les gens semblent vouloir se complaire dans le péché tout en croyant qu'ils seront sauvés sous prétexte qu'ils sont sous la grâce et non pas sous la loi. Donc, aujourd'hui, on va aller étudier ensemble le chapitre 6 du livre des Romains. Je vais soulever quelques passages, mais je ne vais pas lire le chapitre au complet. Du coup, je vous encourage à mettre la vidéo sur pause, de prendre le temps de lire le chapitre 6 au complet et ensuite de revenir à la vidéo. La grâce, c'est loin d'autoriser le péché. Romains 6, versets 1 et 2. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore sous le péché? Donc le péché, ça induit la mort. Verset 6. Sachant que notre vieil homme ou vieil humain, a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, nous ne sommes plus sous l'emprise du péché lorsqu'on naît de nouveau et qu'on devient un humain nouveau ou un homme nouveau, contrairement au vieil homme qui, lui, est sous l'emprise du péché. Verset 12. Que le péché ne règne pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Le verbe régner signifie avoir un pouvoir absolu, donc le péché ne doit pas avoir un pouvoir absolu sur vous, il ne doit pas vous dominer. Convoitise, ça veut dire désir extrême ou immodéré de posséder quelque chose, comme par exemple de l'argent, des biens matériels, du pouvoir, ou ça veut dire aussi de posséder quelqu'un charnellement, donc ça c'est sur le plan sexuel. Versets 15 et 16. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc le péché conduit à la mort et c'est l'obéissance à Dieu qui nous conduit à la justice. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, ça c'est quand on était à l'état de vieil homme ou de vieil humain, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. À partir de la nouvelle naissance, quand on est un nouvel homme ou un nouvel humain, on est enseigné par le Saint-Esprit de la règle de doctrine et on obéit à la règle, du coup, à la loi de Christ de cœur. Donc, on le fait avec plaisir parce qu'on aime le Seigneur. Et comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes, ce n'est pas difficile de résister au péché à partir de notre conversion. Parce que Dieu nous donne la force de résister. Oui, on peut trébucher.
parce que la chair est faible, mais quelqu'un né de nouveau ne doit pas se complaire et pratiquer le péché. Verset 21. Quels fruits portiez-vous alors? Donc ça fait référence au temps où nous étions esclaves du péché. Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. On rougit de honte. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Car la fin du péché, c'est la mort. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. La sanctification vient avec la grâce pour avoir la vie éternelle, pour être sauvé finalement. Si vous pratiquez le péché et que vous êtes incapable de résister, éloignez-vous des distractions et consacrez-vous au Seigneur. Suppliez-le de vous aider et repentez-vous d'un cœur sincère. Vous ne pouvez pas rien lui cacher au Seigneur. Dieu saura si vous êtes sincère ou non. Soyez honnête envers vous-même et soyez honnête envers lui. La relation intime, c'est entre vous et lui seul. Aucun autre humain ne doit s'immiscer entre vous et lui. Pas même un pasteur, pas même un prêtre, pas un apôtre, pas un frère ou une sœur dans la foi, etc. Personne ne doit être entre vous deux. Pour conclure, le verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, on revient tout le temps à dire, je ne sais pas combien de fois ça le dit, le péché, c'est la mort. Donc, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle si vous vivez dans le péché. Et puis, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en vivant avec Jésus en nous. Donc, Yeshua, Jésus, ne vivait pas dans le péché. À partir du moment où il vit en nous, parce que nous sommes le temple de son esprit, on ne peut pas vivre dans le péché, sinon on va attrister son Saint-Esprit. Je vous encourage vraiment à relire le chapitre au complet et à méditer ce chapitre. Le faux enseignement de la grâce fait par le fait de croire seulement en l'œuvre de la croix pour être sauvé, sans la nécessité de la sanctification, c'est un enseignement démoniaque qui risque de vous amener directement en enfer. Repentez-vous, c'est ce que je vous encourage à faire. Repentez-vous et tournez-vous vers le Seigneur, vraiment en toute humilité. Bonne réflexion et soyez bénis au nom de Yeshua. Alléluia. Amen.